Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée pour la diaspora de reprise après les fêtes. C'était Isrou Chag chez vous. Chez nous, c'était le surlendemain. On est toujours, je l'espère, dans cet état d'esprit, cet élan de Pessah, de savoir Pessah. C'est la bouche qui parle et c'est Passah. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons juives pour les protéger et la plaie des premiers-nés n'a pas atteint les maisons juives. Donc on doit, selon le mot chassidique du Rabbi Rachab, non, du Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, le père de Rabbi Rachab, Rabbi Shmuel, Rabbi Marash, les chatrila riber, on doit sauter les chatrila, a priori, au-dessus des obstacles, des difficultés, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais cette fête de Pessah, elle nous a donné la force, elle nous donne la force. Elle va nous donner la force d'amener notre Géoula, notre délivrance. On est toujours, encore une fois, dans le mois de Nissan. Et on est un peu encore Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, comme je vous avais annoncé hier, j'ai commencé, Baruch Hashem, mon travail. Et il y avait, même 2 jours après, à Jérusalem, une ambiance de Pessah encore. Ça parlait que de Pessah, que de Géoula, Baruch Hashem. Et on est déjà mercredi soir. Demain soir sera, pour cette semaine, le dernier cours de la semaine. Demain soir, veille de Shabbat. Ce Shabbat, on lira une paracha qu'on a introduite hier à Haremot. C'est ce rappel de la disparition tragique des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu qui, Bekorbatam, qui, en voulant s'approcher trop, en voulant s'envoler trop, euh, et, la, et comment dire, faisant fi du reste en fait, faisant fi du reste et des autres, eh bien ils ont approché quelque chose d'étranger devant Dieu, qui n'était pas ordonné par Dieu à ce moment-là, et ils ont été emportés dans leur emportement, dans leur enflammement, dans leur embrasement. Ils ont été emportés par leur propre feu, qui était à ce moment-là pas opportun et pas souhaité à ce moment-là, qui n'avait pas sa place. Et Dieu veut nous dire à travers ces disparitions tragiques parce que c'était l'élite du peuple. Ils étaient appelés à succéder à leur père et oncle, Aaron et Moshe, et que même Moshe a reconnu que Nadav et Avihu étaient plus grands que lui et qu'Aaron. Moshe l'a reconnu lui-même, Bikroba Kadesh. Et malgré cela, malgré toute la grandeur qu'on veut atteindre dans la vie, il faut savoir aussi, nous dit Dieu à travers Nadav et Avihu, garder les pieds sur terre. Et Dieu nous fait basculer, oui, des moments comme ça très élevés comme pendant les fêtes, à des moments de tous les jours qui nous paraissent, on a un peu ce spleen après les fêtes, on ne sait plus où on est. Vient Akadosh Baruch Hu nous dire, eh bien, moi je veux que vous amenez ces moments-là élevés, justement dans des jours anodins, dans des niveaux même les plus bas de vos vies dans le matériel, ne serait-ce que pour donner un exemple, aujourd'hui, c'était ma première journée, donc j'ai appris, j'ai voulu me faire la main à mon travail, c'est-à-dire m'exercer, et puis, au Hachem, mon frère est venu me taper sur l'épaule, il m'a dit, Avner, il y a Mincha, et c'est prévu, ici à Yerushalayim, c'est prévu dans les heures de travail, et c'est même payé. Hachem, imaginez-vous. On nous paye pour prier Mincha. Hachem, Yerushalayim, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eretz Israël, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Magnifique. Hachem, et donc, dans cette journée de travail, un quart d'heure, 20 minutes de temps, on a tous prié Mincha, et on voit bien qu'on a amené le Kodesh, le sacré de la prière de Mincha, dans une journée de travail matériel. Et c'est ça que Dieu y demande. C'est de pas accueillir les fêtes d'un côté, des moments élevés d'un côté, et les moments de tous les jours de l'autre. Ou pas que il y ait que des moments élevés ou que des moments bas, que Shamaïm et Aretz, comme à la création, que le ciel et la terre, que les sujets du ciel qui sont la spiritualité,
sous toutes ses formes et les sujets de la terre qui sont la matérialité sous toutes ses formes, puissent, avec le don de la Torah, avec la Torah, se rejoindre pour servir à Kadosh Baruch Hu et pour transformer la matière et l'élever au rang du spirituel. Et c'est ça le message de Acharemot. Ne pas s'arrêter à Mot, ne pas s'arrêter à la mort. Et pourtant, Dieu sait que depuis le 7 octobre, on paye un lourd tribut. Et même avant, et même dans toute notre histoire, on a payé malheureusement à chaque génération un trop lourd tribut. Vient à la fin des temps, parce qu'on est à la fin des temps, il ne reste plus grand-chose, mes chers amis. Il ne reste plus rien. Il reste quelques, si on veut bien parler français, quelques encablures de notre délivrance. Vient Akadosh Baruch Hu à la sortie de Pessah, à travers sa paracha, à travers sa Torah, nous dire: vous, peuple juif, vous serez toujours acharé mot. Vous serez toujours après la mort, c'est-à-dire au-delà de la mort, au-delà de toute finalité, au-delà de toute fatalité, vous êtes au-delà de ça, au-dessus de ça. Chatrila Hariber, comme le Rabbi Rachash, le Rabbi Marash, pardon, Rabbi Shmuel, que le peuple, un juif, c'est quoi? Le peuple juif tout entier, c'est quoi? C'est celui qui sait, et qui pas qui seulement qui sait, il passe tous les obstacles, les khatrila, a priori, sans même avoir peur ou réfléchir. Et c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, ce qui rend dingue nos ennemis. Ne pensez pas un seul instant qu'ils font la fête, ils se posent toujours les mêmes questions, mais comment on va arriver, Chas Veshalom, un jour, à bout de ce peuple juif, qui, on a beau les taper dessus depuis des millénaires, non seulement ils sont pas moins forts, mais ils en ressortent à chaque fois plus forts. Cette force qu'on a en nous, mes chers amis, elle nous projette à Haremot, au-delà même de la mort. Parce qu'au-delà même de la mort, il y a cette émouna. D'ailleurs, le soir de la Mimouna, c'était aussi l'Aïloula du père de Maïmonide, du père du Rambam, Maïmon. Et cette émouna-là de son fils, qu'il a gravé dans ses 13 principes de foi intangible, Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, c'est Triat Hametim. C'est la résurrection des morts qui est intangible, qui nous... On l'a lu également dans l'Haftara de Shabbat Rosh Hashanah Pessah, que c'est Dieu lui-même qui nous dit: je vais ouvrir vos cercueils et prendre vos os. Même séchés, je vais reformer les corps et relever vos disparus à la vie pour qu'ils soient avec vous et que qu'ils ne vous quittent plus, que vous ne les quittiez plus, qu'il n'y ait plus en fait de séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est ça que Dieu nous promet, et c'est encore, il poursuit avec cette paracha juste après Pessah, ce Shabbat de Acharemot, au-delà de la mort. Le peuple juif, rien ne le vaincra. Rien ne le vaincra. Et c'est muni de cette force incroyable. Faut être conscient de chaque chose. Ouais, je disais encore à mon frère tout à l'heure, qui me ramenait si gentiment chez moi. Je disais, mon frère, tu sais, pendant ces dernières fêtes de Pessah, là, le 7e jour de Pessah, j'étais dans le nord chez ma sœur, et à la synagogue, un quart de seconde, j'ai failli dire, par habitude, quand on m'a posé la question d'où je viens, j'allais dire j'habite en région parisienne et puis un quart de seconde je me suis repris, je me suis dit mais attends, mais Avner, non. Et là je me suis repris et j'ai dit Anigar Birushalayim, j'habite à Jérusalem. Et ça, c'est des petites choses, vous me direz, mais c'est une grande force. C'est une grande force. Vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est, mes chers amis, et je vous attends. On vous attend tous ici. Les derniers en diaspora, eh bien, on vous attend. Allez, rejoignez-nous. Je peux vous assurer que un mincha ici, il prend une autre dimension. Un chéakol sur un verre d'eau, il prend une autre dimension. Et mimenu nidach, lo nidach, promesse également d'Akadosh Baruch Hu et de ses prophètes, que pas un seul juif ne sera laissé en exil, que tous les juifs, eh bien reviendront libres sur leur terre, n'en déplaise aux antisémites de tous bords, aux campus et universitaires et soi-disant étudiants de tous bords. Nous, on reste droit, même si le sentier, on nous le fait le plus étroit possible, on reste droit,
ma minime, ma minime, enfant, croyant, enfant de croyant, sachant, enfant de sachant, selon les mots du rabbi, toujours aller, le chayil, de force en force, dans la Torah, dans les mitzvot, de rajouter, parce que c'est les derniers instants de l'exil, et Be'ezrat Hashem, les premiers instants de notre délivrance. Mes chers amis, de vous bénir tous et toutes, depuis Jérusalem, depuis Yerushalayim, Mira Kodesh, la ville sainte, et la terre d'Israël, Eretz HaKodesh, la terre sainte, et on prie pour vous d'ici, priez pour nous de là où vous êtes, et ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.